Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau et aujourd'hui je vais vous parler de la visite de Gabriel Attal, le premier ministre de la République de France au Québec. Donc en fait c'était une grande visite qui s'est étalée sur 3 jours et il a visité Ottawa, Québec et Montréal pour discuter d'enjeux importants tant à l'échelle nationale, internationale que provinciale. Les sujets dont il sera question et qui continuera d'être important au cours des relations entre la France et le Québec et le Canada sont entre autres la place des jeunes dans la société, la laïcité de l'État, l'intelligence artificielle, l'environnement, les accords économiques, libre-échange, les relations internationales considérant les 2 guerres majeures qui sont en cours à l'étranger et aussi la survie du français. Donc, si on commençait par le discours très accueillant de la part de Gabriel Attal. C'était un discours qui s'est étalé sur plusieurs minutes et qui a parcouru l'histoire québécoise et canadienne, québécoise et française pour montrer à quel point nos relations ont été pertinentes et importantes au cours de l'histoire. Le plus jeune premier ministre français de l'histoire de son pays est venu visiter le Canada, ayant comme but précis de renouveler et de renforcer les relations avec le Québec. La laïcité de l'État, c'était un des enjeux clés de cette rencontre-ci. En fait, il voulait faire remonter à la surface cette valeur qui est dans les priorités et dans les mesures d'action tant du gouvernement français que canadien que québécois. En effet, les Français vont encore plus loin en termes de laïcité de l'État et le Québec veut faire la même chose. François Legault aussi se dit frère de la France comme les Français se disent frères du Québec. Donc, c'est 2 nations qui sont fraternelles. C'était un des mots les plus fréquents qu'on a entendus durant les 3 derniers jours. La laïcité de l'État, ça a pu montrer à quel point c'est pas une barrière, c'est pas repousser les religions, mais c'est de permettre à tout le monde de croire ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils souhaitent, mais aussi de pas influencer les autres personnes. Parce que, par exemple, on voit un lieu où il y a majoritairement de catholiques, mais on veut pas que ceci influence, par exemple, quelqu'un qui est juif, par exemple. Donc, c'est une valeur qui a été plus mise de l'avant et où on parle aussi des écrans et de la technologie. Justement, Gabriel Attal s'est prononcé sur le sujet aujourd'hui et il avait affirmé que les écrans pourraient être une catastrophe sanitaire et éducative pour les enfants. En fait, il a visité une école à la pointe de la technologie à Québec et en fait, il a été fasciné par tout ça. C'est bien d'intégrer la technologie au sein de l'éducation, mais il faut faire attention du temps d'écran moyen que les enfants devraient passer pointés et en train de regarder un écran. Il s'est aussi prononcé sur l'immigration. Ça, c'était plutôt François Legault. Il a un peu repris une parole que Emmanuel Macron, le président de la République de France, a dit. Il a dit « Je veux que la France reste la France ». Et François Legault a dit « Je veux que le Québec reste le Québec ». En effet, les 2 dirigeants veulent faire ressortir à la surface qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont accueillis d'une part et d'autre. Donc, dans les 2 endroits de la planète, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent de toutes parts. Et c'est pas mauvais, c'est bien d'avoir une communauté, une population multi-ethnique, multiculturelle, mais avec les moyens qu'on a, avec les infrastructures qu'on a, les services qu'on a à offrir, on veut traiter les gens comme il se doit. Mais avec le nombre d'immigrants qu'on accueille, qu'on a, tout comme la France, c'est très compliqué justement de pouvoir réussir à combler les besoins de tout le monde respectivement et de la bonne manière. Ils ont aussi parlé justement des accords économiques. Ces accords économiques-là, la France est évidemment pas le plus grand partenaire économique du Québec et le Canada n'est surtout pas le premier partenariat économique de la France. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que François Legault a interpellé, par exemple, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie,
et de l'innovation et de l'énergie sur le fait que les échanges avec la France devraient être de plus en plus fréquents pour faire fleurir tant les deux économies qui sont assez proches, qui possèdent les mêmes valeurs et qui sont basées et concentrées sur des mêmes technologies, mêmes infrastructures même. Donc c'est deux marchés qui cohabiteraient énormément ensemble. Il appuyait aussi beaucoup sur le fait que la France et le Québec, c'est deux endroits liés, qu'un Québécois pourrait autant se sentir à la maison chez lui qu'en France et vice-versa. Ça montre à quel point l'amitié, ils veulent la rendre au-delà d'aujourd'hui, l'améliorer et la pousser à un autre niveau. Et quand Gabriel Attal parlait du fait qu'il était le plus jeune premier ministre français de l'histoire, il appuyait beaucoup, il parlait souvent de la jeunesse. La jeunesse, c'est elle qui va réussir à réaliser plein d'objectifs, tant environnementaux qu'économiques, que sociaux, que les relations internationales. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est pour ça que en éducation, il faut vraiment se baser là-dessus, mettre le plus de mesures qui seront utiles et efficaces pour notre jeunesse afin qu'on ait des personnes qui soient productives et aux bonnes places dans le futur. Donc la jeunesse, il faut en prendre soin, il faut bien s'en occuper et aussi mettre tous les moyens possibles en place pour faire en sorte que on en ressorte gagnant et plus fort de cette jeunesse. Lui, c'est un bon exemple d'une personne engagée, très jeune, dans son pays, qui fait partie du G7, c'est rien de moins, juste à 35 ans. Donc, il apporte des nouvelles couleurs. La jeunesse, justement, ça va nous permettre de moderniser nos moyens d'agir. Et justement, il y a plusieurs personnes qui se demandent actuellement, est-ce que les mesures que nos dirigeants prennent vont selon le courant des intérêts des jeunes? Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Les Fossés Beaux sur la visite de Gabriel Attal au Québec.